et me gardera pour son royaume céleste, à qui soit rendue gloire pour toujours et à jamais. Amen. 2 Timothée 4h18. Osons donc dire avec assurance, L'Éternel est mon secours, et je ne craindrai pas ce que l'homme peut me faire. Hébreux 13/6. Celui qui commet le péché est du diable, parce que le diable pêche depuis le début. C'est dans ce but que le Fils de Dieu s'est manifesté, pour défaire les œuvres du diable. 1 Jean 3/8. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12:11. Une fausse balance est en abomination à l'Éternel, mais un juste poids lui fait plaisir. La sincérité des sincères les guidera, mais la perversité des déloyaux les détruira. Proverbe 11/1, 3. Le piège du méchant est dans la transgression des lèvres, mais le juste sortira de la détresse. Celui qui dit la vérité manifeste la justice, mais un faux témoin trompe. Proverbe 13/17. Celui qui couvre ses transgressions ne prospérera jamais, mais celui qui les avoue et les abandonne obtiendra miséricorde. Proverbe 28/13. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez les choses honnêtes devant tous les hommes. Romains 12:17. Car nous veillons à ce qui est honorable, non seulement aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des hommes. 2 Corinthiens 8h21. Ne vous mentez pas les uns aux autres, puisque vous avez dépouillé le vieil homme de ses actes. Colossiens 3/9. Mais nous avons rejeté les choses qui sont cachées dans la honte, sans marcher dans la ruse, ni falsifier la parole de Dieu, et ainsi nous nous recommandons à la conscience de chaque homme, en présence de Dieu, par la manifestation de la vérité. 2 Corinthiens 4/2. Confessez vos offenses les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière du juste est d'un grand effet. Jacques 5h16. Et tu les communiqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras en chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Deutéronome 6/7. Gardez et écoutez toutes ces paroles que je vous prescris, afin que vous soyez heureux, ainsi que vos enfants. Après vous, pour toujours, lorsque vous faites ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 12:28. Il leur dit, appliquez votre cœur à toutes les paroles que je vous témoigne aujourd'hui, afin que vous les recommandiez à vos enfants, afin qu'ils aient soin de mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Car cette parole n'est pas vaine pour vous, c'est plutôt votre vie, et par cette même parole vous prolongerez les jours dans le pays où, après avoir passé le Jourdain, vous irez en possession. Deutéronome 32/46-47. Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et terrible, et combattez pour vos frères, vos enfants, vos femmes et vos maisons. Néhémie 4h14. Venez, mes enfants, écoutez-moi, je t'enseignerai la crainte de l'Éternel. Psaume 34/11. Comment un jeune homme purifiera-t-il son chemin? Observez-le selon votre parole. Psaume 119/9. Afin que nos enfants soient, comme les plantes, bien développés dans leur jeunesse, afin que nos filles
soient comme des pierres angulaires taillées, comme des piliers d'un palais. Psaume 144/12. Mon fils, n'oublie pas ma loi, et que ton cœur garde mes commandements. Proverbe 3/1. Car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père réprimande le fils qu'il aime. Proverbe 3h12. Et il m'a enseigné et m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles, gardez mes commandements et vivez. Acquérez la sagesse, acquérez l'intelligence et n'oubliez pas et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Proverbe 4/4, 5. Les justes marchent dans leur sincérité, bienheureux seront ses enfants après lui. Proverbe 20/7. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime le punit en temps voulu. Proverbe 13h24. Maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi, car bienheureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez-la. Correction. Ne la rejetez pas et soyez sages. Proverbe 8h32-33. Éduquez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Proverbe 22/6. La folie est dans le cœur de l'enfant, mais le bâton de la correction l'éloigne de lui. Proverbe 22h15. Ne retirez pas la discipline à un enfant, car si vous le frappez avec une verge, il ne mourra pas. Proverbe 23h13. Et tous vos enfants seront instruits par l'Éternel, et la paix de tes enfants sera abondante. Ésaïe 54/13. Et après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Et il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux. Jean 21h15. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les selon la formation et l'exhortation du Seigneur. Éphésiens 6/4. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Colossiens 3h21. Qu'il dirige bien sa maison, en soumettant ses enfants, en toute modestie. 1 Timothée 3/4. Et ce que vous avez entendu de moi parmi de nombreux témoins, confiez-le à des hommes fidèles qui sauront l'enseigner aux autres. 2 Timothée 2/2. Fuyez aussi les désirs de la jeunesse, et recherchez la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2h22. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme des enfants. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne te décourage pas quand il te réprimande, car le Seigneur corrige ce qu'il aime et fouette celui qu'il reçoit comme fils. Si vous supportez la correction, Dieu vous traite comme des enfants, car quel est le fils que son père ne corrige pas? Mais si vous êtes sans discipline, à laquelle tous participent, alors vous êtes des salauds et non des enfants. D'ailleurs, nous avions nos pères selon la chair pour nous corriger, et nous les révérions. Ne nous soumettrons-nous pas à bien plus forte raison au Père des esprits, afin de vivre? Hébreux 12/5-9. Je n'ai pas de plus grande joie que celle d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. 3 Jean 1/4. Par le Dieu de votre Père, qui vous aidera, et par le Tout-Puissant, qui vous bénira des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions des profondeurs d'en bas, des bénédictions de la poitrine et du sein maternel.
Genèse 49/25. Les enfants d'Israël furent féconds, et croissèrent considérablement, se multiplièrent et furent grandement fortifiés, de sorte que la terre en fut remplie. Exode 1/7. Et il t'aimera, et te bénira, et te fera multiplier, et bénira le fruit de tes entrailles, et le fruit de ta terre, et ton grain, et ton vin nouveau, et ton huile, et l'élevage de vos gros et petits troupeaux, dans le pays qu'il a juré à vos pères de vous donner. Bienheureux seras-tu plus que tous les hommes. Il n'y aura ni mâle ni femelle stérile parmi vous, ni parmi vos animaux. Deutéronome 7h13-14. Celui qui m'a formé dans le sein maternel ne l'a-t-il pas aussi fait? Ou ne nous a-t-il pas formés de la même manière en mer? Job 31/15. Ses descendants seront puissants sur la terre. La génération des justes sera bénie. Psaume 112/2. Qu'est-ce qui pousse une femme stérile à vivre dans une famille et à être une joyeuse mère d'enfants? Louez le Seigneur. Psaume 113/9. Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est sa récompense. Psaume 127/3. Car tu as possédé mes entrailles. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Psaume 139/13. Car il a renforcé les barres de tes portes. Bénissez vos enfants en vous. Psaume 147/13. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il rassemblera les agneaux dans ses bras et les portera sur ses genoux. Celles qui allaitent les guideront avec douceur. Ésaïe 40/11. Car je répandrai de l'eau sur ceux qui ont soif, et des rivières sur la terre ferme. Je répandrai mon esprit sur votre postérité et ma bénédiction sur votre descendance. Et ils pousseront comme l'herbe, comme les saules, au bord des rivières d'eau. Ésaïe 44/3, 4. Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais, et avant que tu sortes du sein maternel, je t'ai sanctifié. Je t'ai donné un prophète pour les nations. Jérémie 1/5. Bienheureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été annoncées par l'Éternel arriveront. Luc 1h45. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même reçut le pouvoir de concevoir, et qu'elle enfanta après avoir dépassé son âge, parce qu'il considérait comme fidèle celui qui lui avait promis. Hébreux 11h11. Il m'a amené dans un lieu spacieux. Il m'a délivré, parce qu'il a pris plaisir en moi. Psaume 18h19. Inclinez vers moi votre oreille, délivrez-moi vite. Sois mon roc ferme, une maison très solide qui me sauve. Psaume 31/2. Ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Psaume 34/7. Daigne, ô Éternel, me délivrer. Seigneur, dépêche-toi à mon aide. Psaume 40/13. Je suis pauvre et nécessiteux, mais le Seigneur veille sur moi. Tu es mon aide et mon libérateur, ne te retiens pas, ô mon Dieu. Psaume 40/17. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50/15. Du bout de la terre je crie vers toi, parce que mon cœur est brisé. Conduis-moi au rocher qui est plus haut que moi. Psaume 61/2. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le placerai en haut lieu, car il connaît mon nom.
Psaume 91 sur 14. Même